Nous continuons ce forum des projets urbains de la Méditerranée avec Pascal Monteco. Pascal, bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à l'aménagement du territoire, à la planification, au SCOT, à la commande publique et à la transition énergétique. J'espère que j'ai rien oublié. Tout à fait ça. D'accord, ça marche. Vous allez donc intervenir lors de la plénière de ce FPU Med. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous avez mené sur la commission Ambition, qui est la première étape avant les outils stratégiques? Alors oui, bien sûr, je vais vous parler de cette commission Ambition, mais cette commission Ambition a été créée par la présidente Martine Vassal suite au vote de la loi 3DS, qui est importante pour nous, les élus, qui a été votée le 21 février 2022. Et on devait se positionner, nous les élus, avant le 30 juin, donc hier. Ah oui. C'était un peu court, mais c'est vrai que la présidente elle a voulu associer dans cette réflexion de la loi 3DS. Je le rappelle que les élus avaient souhaité pour récupérer les compétences de proximité et puis laisser des compétences stratégiques à la métropole. Mais la loi fait que c'était très contraint et elle a voulu, la présidente, associer tous les élus de la métropole en créant des commissions, cette commission Ambition. Et je suis assez content parce que j'ai souhaité moi aussi associer un maximum d'élus et on a eu une grosse participation, près de 150 élus. On a fait 6 réunions en 2 mois, donc on a été très, très mobilisés. On a fait travailler tous les élus. C'était la première fois depuis la création, depuis la création de la métropole, depuis 2016, que les élus se mettaient autour d'une table ensemble en laissant leur étiquette politique, en laissant leur casquette d'élus pour travailler et réfléchir sur le devenir de la métropole. Et ça a très très bien fonctionné. On a fait un rendu le 17 juin, donc en plénière avec l'ensemble des élus, avec la présidente, pour démontrer que les élus avaient envie de travailler ensemble. Et quand la présidente parle de l'an 2 de la métropole, je crois qu'aujourd'hui on y est en plein dedans parce que cette loi 3DS va nous permettre de travailler complètement différemment sur l'avenir de la métropole. Alors, quels vont être l'outil de base entre guillemets de l'urbaniste, c'est le SCOT. Je crois qu'il a déjà été mis en place, en tout cas par la métropole. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait des SCOT à l'échelle des territoires. Vous savez qu'avec cette loi 3DS, au 1er juillet, donc c'est pour ça que ce forum est crucial pour les métropoles, parce que à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de territoire, et chaque territoire avec un SCOT. Et nous, nous avons décidé de faire un SCOT métropolitain, c'est ce que j'ai engagé depuis maintenant plus d'1 an, même presque 2 ans. Et nous étions à l'étape du PADD, qu'on devait débattre en mai, mais cette loi 3DS a un petit peu bousculé le calendrier, mais c'était important aussi de réfléchir à l'avenir de la métropole avant de boucler notre PADD, ce qui sera fait en octobre prochain avec l'ensemble des élus. Et pour faire des projets sur nos territoires ou centre-ville, il faut aussi avoir les outils. Et sans les SCOT et le PLUI, on ne peut pas avancer sur notre territoire. C'est pour ça que pour moi, sortir ce SCOT sur le mandat, c'est-à-dire que je me suis fixé donc 2024, fin 2024-2025 pour donc approuver ce SCOT. C'est un beau pari que nous avons, mais on a réussi à faire en 2 mois et demi la mise en place de cette loi 3DS. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, sauf que il y a un paramètre important qui arrive, c'est qu'on souhaite intégrer la loi climat dans le SCOT. Cette loi climat doit être imposée aux collectivités donc en 2027, mais en sortant le SCOT en 2024-2025, j'ai souhaité, on va carrément intégrer. Ah oui, et c'est une loi qui va nous forcer à prendre d'autres décisions, puisqu'on nous demande de construire des logements sociaux dans tous les villages, de développer l'économie, mais on nous demande en même temps, avec cette loi climat, de réduire de 50% donc la consommation d'espace. Donc on va avoir quand même un sacré travail de réflexion entre nous les élus. D'accord. Quelques éléments sur ce SCOT déjà ?
Oui, le SCOT, aujourd'hui, on s'appuie sur tout ce qui peut exister. La transition énergétique et écologique va avoir une place importante. C'est ce qui est ressorti d'ailleurs des ateliers de cette commission ambition. Nous avions fait des scénarios. Est-ce que c'est la mobilité à 100% ? Est-ce qu'on garde ce qu'on faisait aujourd'hui et on l'améliore ? Et en fin de compte, nous a sorti les élus, après la réflexion, les travaux que nous avons faits sur les ateliers, nous ont ressorti qu'un scénario hybride où c'est la transition qui est ressortie en premier, et au sein de la transition, il faut faire de la mobilité, de l'économie, et j'ai trouvé ça assez sympa, parce que assez logique, et puis assez logique, parce que c'est vrai, et c'était la volonté là qui est sortie vraiment des élus, et là-dessus, moi je vais en tenir compte dans le PADD et dans le SCOT que nous allons maintenant construire ensemble avec les élus. D'accord. Pascal Monteco, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.